Vous l'avez, donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de souci, la fin est proche. Pas la fin du monde, Dieu merci, encore que, sait-on jamais, entre la Corée du Nord et l'Iran et tout ça, on sait pas, peut-être. Et ben, oh, mais pensez à ça, pensez à la fin du monde, imaginez qu'enfin quelqu'un se décide à la faire exploser cette bombe nucléaire. Mais tout le monde là maintenant, entre la Russie, la Corée du Nord, enfin tout le monde, nous y compris. Et si ça se trouve, on va tous mourir demain. Alors, enfin, ce serait quand même dommage de ne pas avoir intensifié ces quelques minutes que vous passez en ma compagnie. Surtout que, je sais plus. Je dis vous parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que Marina est très impatiente de venir jouer avec vous ce soir. Quelque chose me dit ça. Peut-être qu'elle est même quelque part là, près de moi, d'ores et déjà prête à prendre le relais. Alors, j'imagine que vous n'avez pas envie de la décevoir, Marina. J'imagine que si je dis à Marina, on n'a pas solutionné le jeu des allumettes, elle va en faire un drame, elle va le prendre personnellement, elle va peut-être même le prendre pour elle. Alors là, pour Marina, si vous ne le faites pas pour vous, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Marina. Vous avez moins de 50 secondes pour me rejoindre, chers téléspectateurs. Allez, on y va. 45 secondes pour gagner la somme de 200 € prix minimum garanti. Il y a toujours mon bonus de 3000 € à décrocher ce soir. Allez. Ah, tiens, mon chrono s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Polo. Polo me dit, je pense que personne n'a compris le principe du jeu, est-ce que tu pourrais leur réexpliquer? J'attends le résultat de ce jeu, la réponse de ce jeu, la solution de ce jeu en l'occurrence. Vous savez que la fin du chronomètre annoncera la fin du jeu. Je sens que je vais pas tarder à le relancer, ce petit chronomètre. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez trouvé cette fameuse motivation dont je vous parle depuis tout à l'heure. Quant à moi, avant de relancer mon petit chronomètre, j'avais envie de vous présenter Eugène. Je sais pas s'il est de nature à oser venir montrer sa frimousse face à la caméra. Eugène, accepterais-tu de venir juste saluer mes téléspectateurs qui, je suis sûre, aimeraient savoir à quoi tu ressembles? Eugène va venir, vous allez voir. Eugène, viens ici tout de suite, j'en ai marre. Eugène, c'est la folie en régie. Marina est là, Polo est là, tout le monde est là, Eugène est là. Ne l'abîmez pas. S'il veut pas, il veut pas. Il veut pas. Bon, je ne vous présenterai pas Eugène, donc du coup... Je ne sais pas si vous avez entendu le cri de Pierre Grégoire. Pierre Grégoire, du coup, viens, mon PG. J'adore l'ambiance qu'il y a ce soir. Au sein de ma régie, vous n'imaginez pas, tout le monde est en pleine forme, moi aussi. Bon, alors par contre, Eugène ne veut pas venir, donc on va la faire sans Eugène. Pierre Grégoire, laisse tomber, il viendra pas. Donc, il faut toujours qu'on trouve la solution de ce jeu. Eugène! Bon, maintenant, Pierre Grégoire est devenu fou. On va pas pouvoir finir le show si tu viens pas nous faire un petit coucou, Eugène. S'il te plaît, est-ce que c'est trop te demander s'il faut que je me mette à genoux? Eugène, s'il te plaît. Eugène, viens, Eugène. Bon, Eugène, vraiment, non, un jour, j'arriverai à le convaincre, un jour, vous verrez comme il est beau, Eugène. En plus, il est jeune, il est beau, il est motivé, c'est un rêve d'homme, ce jeune homme, c'est un rêve d'homme. Bref, moi j'ai un rêve d'allumette à finir avec vous, un petit rêve d'allumette, une formule mathématique à trouver, vous rappelez du topo. Bon, je sais que vous avez la réponse. Tout ce qui vous manque, encore une fois, plus que jamais, j'ai envie de dire, c'est la motivation. Parce que là, pour l'instant, mon téléphone, vous l'aurez constaté, de vous-même n'a pas résonné. Je n'ai pas de gagnant, je n'ai même pas de joueur, pas une seule proposition, pas le quart du début, de la moitié de l'embryon d'une proposition, à l'heure où je vous parle. Parce que la frustration est une très très mauvaise conseillère. Bah oui, c'est sûr. La frustration, c'est une très mauvaise conseillère. Autrement dit, si vous êtes frustré, si vous vous sentez frustré, par exemple de ne pas avoir vu Eugène, du coup, vous avez perdu ce petit embryon de motivation que j'avais peut-être fait naître en vous. Là, au terme d'un plaidoyer, c'est pas un plaidoyer d'ailleurs, c'est pas une diatribe non plus, c'est un monologue pour sûr, dans la mesure où je n'ai personne pour dialoguer avec moi, à qui la faute. Je vous renvoie dos à dos avec vos propres contradictions en ce qui concerne la critique de l'aspect unilatéral de cet échange. Mais du coup, ce n'est pas un échange. Si, c'est un échange puisque je vous parle. Bon, mais c'est unilatéral. Bon, c'est unilatéral parce que vous n'arrivez pas à sauter le pas. Parce que vous êtes frustré à cause d'Eugène, d'accord. D'ailleurs, peut-être pas seulement à cause de lui. Qu'est-ce qui vous frustre d'autre?
On vit une époque pleine de frustration. C'est vrai qu'on n'a jamais consommé autant de Prozac, Lexomil et autres joyeusetés. C'est vrai. En même temps, si vous êtes là et que vous ne dormez pas, c'est que vous n'en consommez pas. Ça, c'est un... Enfin, je pense. Ou alors, c'est que vous en consommez tellement que ça ne vous fait plus d'effet. C'est ce qui est fâcheux. Oui. J'espère que mes petits jeux vous aident parfois à retrouver un peu de calme, un peu de sérénité, un peu de plénitude. Voilà, ce qui est à l'opposé de la frustration, c'est la plénitude. Et moi, je veux voir des gens heureux, je veux voir des gens qui nagent dans le bonheur, la félicité, le bien-être. Voilà. La frustration, non. La plénitude, oui. Non, Polo, je ne parlerai pas de ton cochon. Je ne sais pas ce que me dit Polo dans l'oreillette. Je pense que Polo a adopté un cochon, mais c'est légal d'adopter un cochon. Bon, alors pourquoi pas parler du cochon de Polo après tout. Donc Polo, qui est donc mon technicien, régisseur, enfin Polo, c'est un peu l'homme orchestre ce soir. Polo essayait de me communiquer quelque chose, essayait de me parler de son cochon. Ou alors c'était une métaphore pour parler de toi, Polo. Je n'ai pas bien compris. Tu es en train de me faire une proposition scabreuse, camouflée, et tout ça en direct. Polo, est-ce bien sérieux? Cette équipe, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce soir, c'est n'importe quoi. Bon, on va oublier l'épisode du cochon de Polo. C'est vrai cette histoire de cochon? Non, attendez, une minute. Non. Une petite seconde. Bougez pas. Non, j'allais demander à Polo de m'éclairer sur cette histoire de cochon. Il m'a regardé comme de ronçon. J'ai peut-être halluciné. Voilà, j'ai entendu le mot cochon. Ça peut arriver même au meilleur. Bref, une hallucination sonore. C'est à défaut d'entendre sonner mon téléphone. Eh bien, j'entends. J'ai des hallucinations sonores. Voilà, comme Jeanne d'Arc avant moi. Peut-être que je vais finir immolée moi aussi sur un bûcher. Après avoir bouté des Anglais hors de France, pourquoi pas. Bref, toujours est-il que j'ai toujours mangé des allumettes, que j'ai toujours pas le gagnant, que j'ai toujours mes 200 €. Bien de jouer sur la... Non, vous avez raison, jouer sur la frustration. Ça peut provoquer plein de choses, ça peut provoquer des réactions terribles. Et puis parfois des réactions extrêmement positives. Par exemple, doubler le prix minimum garanti, ce que j'ai fait tout à l'heure, augmenter le bonus, ce que j'ai fait tout à l'heure également. Vous mettre une musique un petit peu festive, histoire de vous dynamiser, histoire de vous donner le sourire. Est-ce que vous avez le sourire chez vous à la maison? Est-ce que vous avez l'allumette surtout? C'est important d'avoir l'allumette. C'est important d'avoir le téléphone aussi. C'est vrai, si vous n'avez pas le téléphone, exemple typique de frustration. J'espère qu'au moins vous êtes frustré, comment vous dites, tiens. C'est ce qui sera original. Par exemple, vous êtes anti-téléphone, pas anti-télé. Voilà, vous avez fait votre choix. Certaines personnes sont anti-tout. D'autres prennent un mode de vie un peu moins... comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce mode de vie où on est tous connectés les uns aux autres par voie électronique? Interdépendant. Certains souhaitent avoir une vie un peu moins interdépendante, un peu moins dépendante tout simplement. Donc voilà, on se passe de la télé, on se passe du téléphone. Donc vous, peut-être vous avez la télé mais pas le téléphone. C'est ballot. Pour les autres, tout va bien. Vous avez la télé et le téléphone. On va pouvoir se connecting people dans un petit instant si vous le voulez bien. Sushi, qu'en penses-tu? Que dois-je faire? J'ai oublié d'introduire Sushi ce soir. Sushi est là, Sushi est avec nous. Alors on va faire un point sur Sushi. Voilà, on va faire une focale sur Sushi. Pendant que certains d'entre vous, je l'espère, ne serait-ce qu'un seul d'entre vous, pour être tout à fait honnête, cherchez la bonne réponse. Je me permets de vous présenter, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore, l'admirable Sushi. Vas-y Sushi, viens. Ah bah en plus il est génial, il comprend tout, ce petit animal. Le voici, le voilà. Il est en pleine forme, il est beau, il est rouge, il est dans son bocal. Dont l'eau n'est pas d'une limpidité totalement limpide d'ailleurs, hein, une coloration un peu douteuse, mais ma foi Sushi reste en pleine forme, tel qu'on aime le voir, quoi. Il s'agite, il est comme moi, il s'agite dans son bocal, il parle, peut-être que personne ne l'écoute, mais jamais il ne s'arrête, Sushi. Ça vous rappelle quelqu'un?
Le voilà qui suce ses petits cailloux, qui se promène d'un point à l'autre. Alors c'est là que la comparaison s'arrête parce que ça m'arrive assez rarement de sucer des cailloux. Mais à part ça, c'est vrai qu'on peut noter quelques points communs entre ce petit animal rougeoyant et la personne qui refuse de se taire en cet instant précis. Mais je parle de moi-même. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ravissante idée. Alors voilà, ça c'est quelqu'un en régie que je ne nommerai pas pour ne pas froisser Eugène, qui vient de Eugène. Il est fou cet Eugène. Il vient de me donner un accessoire qui consiste, je suppose, qui est un simulacre de canne à pêche. Comme si j'allais jouer à la pêcheuse et pêcher le pauvre Sushi. Bon, en même temps, ça peut être rigolo, mais de la torture animale en direct à la télévision, Eugène, je suis pas sûre que ce soit tellement toléré. Hein. Est-ce que vous avez envie qu'on mette fin ensemble et en direct au jour de Sushi? En même temps, s'il n'y a pas d'appât, je veux dire, même s'il n'est pas super intelligent, ce poisson rouge, je pense qu'il va pas se laisser prendre, quoi. Il va pas venir téter ce bout de métal comme ça sans raison. Enfin bref, c'est une idée farfelue que Eugène a eue. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas la mienne, hein. Excusez-moi, mais... Bon, Eugène n'aime pas les poissons rouges, c'est ce qu'il faut en déduire. Mais peut-être que vous aimez les gains, peut-être que vous avez envie de gagner 200 €, peut-être que vous avez envie de mettre un terme à la torture de Sushi. Ah, oh, voilà, c'était peut-être ça ton idée, Eugène, autant pour moi. D'habitude, je menace de me suicider moi-même. Ce soir, je vais tuer un poisson rouge. Si vous ne m'appelez pas pour me donner la bonne réponse au jeu des allumettes. Sushi, je suis désolée, mais là, c'est une question de stratégie. Voilà. Si j'ai envie d'avoir un gagnant avant que Marina n'arrive, il me reste quoi? Une petite quinzaine de minutes. Mon grand, c'est toi ou moi, hein, et ce soir, ça va être toi. Allez, Sushi, viens. Viens, mon grand. Allez, Sushi. Voilà. Alors vous prenez votre décision, vous êtes un ami des animaux, vous prenez votre téléphone, vous m'appelez, vous me donnez la réponse à ce jeu, je laisse ce poisson tranquille. Vous êtes pour la torture animale, vous êtes en faveur de la généralisation de la fourrure, vous souhaitez voir l'extinction des espèces en voie de disparition. Surtout ne jouez pas avec moi ce soir, je vais mettre un terme à la vie de ce petit animal rouge. Qui porte un nom prédestiné pour le coup, parce qu'il s'appelle Sushi quand même, le pauvre. Je ne sais pas qui t'a baptisé ainsi, mais je sens que ça va être prédestiné. Et alors pour pimenter un peu les choses, si je n'ai pas de gagnant, je pêche Sushi et je le mange. Un cru, oui, comme un sushi. Bon, en même temps, Eugène, apporte-moi un verre de terre, quelque chose. Comment veux-tu qu'il morde à l'hameçon si on met rien au bout de ce truc-là? Pardon, Sushi. Oh, vous avez vu ce que je viens de faire? Non, parce que je regardais ailleurs et j'ai failli toucher Sushi. Donc je ne l'ai pas touché. Cet animal n'a pas souffert. Aucun animal n'a souffert au cours du tournage de cette émission. Chers téléspectateurs, je vous le promets, c'est un simulacre. Ça n'est pas sérieux. Je n'ai pas l'intention de tuer ce poisson. Loin s'en faut. Je suis une amie des poissons rouges. J'adore les poissons rouges. Et puis le poisson rouge n'est pas une espèce en voie de disparition. Et évidemment, la torture animale, c'est pas bien. D'ailleurs, certains fabricants de cosmétiques fortement mondialement célèbres et qui, bref, devraient le prendre en considération au moment de tester leurs produits. Voilà. Et on devrait tous y penser avant de les acheter. Voilà. C'était un petit quart d'heure de morale pour rattraper le coup du poisson rouge. Ah là, ça va, je suis pardonnée. Je plaisantais. J'aurais jamais pêché Sushi. En plus, c'était l'idée de Jeff. Que nous arrivons à un point de tension. Alors moi, je sens tellement la tension au sein de ce studio que je me demande si je ne vais pas m'évanouir purement et simplement à un moment. Dans 7 secondes, ce jeu sera fini. Je l'ai annoncé. Si je n'ai pas de gagnant avant la fin du chrono, je change de jeu. Sauf que là où je suis un peu ennuyée, là où j'ai un problème, évidemment c'est mon problème, ça ne vous regarde pas, mais je me permets de vous en faire part, c'est que le principe de cette émission, et je ne peux pas y déroger, c'est un jeu, un gain, un gagnant. Donc en fait j'ai dit ça, voilà, pour vous stimuler, toujours parce que j'essayais de motiver un peu les troupes. Je me dis ce soir, bon, en début de ce que m'a dit Myriam, j'ai l'impression qu'on y va qu'à un, enfin que c'est pas non plus tout feu tout femme, donc tous les moyens sont bons, hein, donc voilà, le poisson, la disparition du jeu. Alors j'ai dit voilà, à la fin du chrono, je fais disparaître le jeu, gagnant ou pas gagnant. Sauf que je ne peux pas,
Voilà, je ne peux pas. Ensuite, Marina attend derrière la porte que je conclue ce jeu, donc que j'offre les gains qui sont là, les 200 €, les 3500 €, parce qu'évidemment, elle n'a pas envie de prendre un jeu en cours de route. Elle a envie d'apporter un peu de fraîcheur, d'apporter quelque chose de neuf au sein de cette émission, en plus de ces yeux bleus magnifiques que vous allez découvrir dans un petit instant, si vous ne les connaissez pas encore, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que je suis dans une impasse, voilà, tout simplement. Donc, vous n'aimez pas ce jeu, vous n'aimez pas cette émission, je sais pas, vous n'aimez pas le principe du chronomètre, vous trouvez le principe du bonus un peu tordu, vous trouvez la photo de Gillo mal choisie, vous trouvez le jeu des allumettes idiot, je n'en sais rien. Bon, de toute façon, je vais finir par en arriver à cette dernière extrémité, relancer mon chronomètre. À ce moment-là, il nous restera 7 secondes. Alors, j'aurai 7 secondes pour faire une prière express. Alors, pour une agnostique, hein, c'est quand même un peu farfelu, mais bon, pourquoi pas. Et pour implorer une puissance divine quelconque, de me donner un gagnant. J'aimerais ne pas en arriver à cette extrémité. Ah ben, je m'inquiète, je me fais du souci, ça se lit sur mon visage. Cette petite musique là, qui donne des idées à certaines personnes en régie qui sont en train de danser une danse indienne. Non mais vraiment, j'essaie de garder mon sérieux, mais c'est impossible avec des personnes qui dansent à côté. Bref, donc cette petite musique, vous m'accorderez qu'elle n'est pas des plus gracieuses. Voilà, ça m'a une bonne raison. Vous trouvez la musique disgracieuse, ça ne vous plaît pas. Vous m'appelez, vous me donnez la bonne réponse, paf, on change l'habillage musical de cette émission. Aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, je vais y aller dans un petit instant. Aussi, oui, je vais partir, ça va, vous m'avez fâché, je me taille, voilà. Alors, je me dis que peut-être je resterai avec Marina jusqu'à 5h, voilà, pour lui apporter mon soutien. Mais finalement, non. Particulièrement si personne ne trouve la solution aux jeux des allumettes, hein, ce serait quand même... On s'est trop m'en demandé, définitivement trop. J'en peux plus, et en plus vous savez quoi, je ne peux pas bouger parce que Pierre Grégoire est parti, je ne sais pas où. Ce qui veut dire que je peux vous faire des blagounettes comme ceci, voilà. Ah bah je suis dans le champ là. PG, me ferais-tu la grâce de revenir, je sais pas, faire l'émission avec moi par exemple? Bon alors PG est parti, vous n'êtes pas là, Marina n'est pas encore arrivée, autrement dit là c'est plus qu'un petit moment de solitude, là c'est un grand moment de solitude. Bon, et bien je vais repartir avec mes allumettes sous le bras. Personne n'aura fait craquer mon allumette ce soir. Bon Polo, on le relance le chrono ou pas? C'est parti. 3. Mais j'ai oublié de me déplacer. Ça n'est pas la caméra qui se déplace, c'est l'animatrice au sein de l'appel gagnant. Vraiment génial, PG. Merci beaucoup. J'espère que c'était une bonne raison, hein. Bon. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai 3 doigts en l'air comme ceci. Eh bien, c'est parce que je vais faire un décompte de 3 jusqu'à 0. Et qu'à 0, je vous le donne en 1000. Je vais relancer mon petit chronomètre. Oh, on dirait que j'essaie d'assassiner Gillo. Si vous ne me donnez pas la solution du jeu, je tue Gillo. Ah, vous m'avez vraiment poussé à bout là, chers téléspectateurs. Bon, allez, 3, 2, 1, c'est parti, top chrono.